Alors les amis, pour être franc, et c'est vrai, hein, j'ai aujourd'hui changé d'avis, mais à la base je devais acheter une C4, mais en version essence. Et c'est ce qu'on disait en off avec Kevin, et du coup on va partager un petit peu notre réflexion sur ça. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de modèles essence. C'est le seul modèle essence où il y en avait peut-être 2 motorisations essence, je crois. Ouais, 2 ou 3. Il y en avait plusieurs, Mais alors, c'était quoi le problème de ces motorisations? Le plus intéressant, c'était le THP 156 et il y avait beaucoup de problèmes sur la chaîne de distribution. Ouais, ça sautait. Oui. Et c'était le moteur qui a été aussi diffusé avec BMW, non? Oui. C'était ce moteur-là qui a causé quand même pas mal de soucis à Peugeot et surtout aussi à BMW sur l'équipement de leur Mini. Alors, il y a un Litis, je sais plus combien. Les 6 THP. THP, je sais plus combien. Ouais. Et ils ont eu quelques soucis malheureusement. Donc c'est pour ça que les versions essence à cette époque-là sur les françaises, elles sont dures à trouver parce que le marché était spécifiquement uniquement diesel. Les politiques des gouvernements précédents étaient orientés au diesel avec des primes favorisant les ventes pour les commerciaux pour le diesel, et du coup on trouve beaucoup plus d'offres intéressantes sur les diesels. Est-ce que ta voiture a le FAP? Oui. Elle a le FAP. Un gros problème, hein, je ne veux pas te cacher sur les voitures d'aujourd'hui, le FAP c'est un gros problème. Il fut un temps c'était les vannes EGR. En plus de ce problème, maintenant on rajoute le FAP. Alors courroie de distribution, pas de chaîne. Courroie de distribution. Bon. Tous les 10 ans, tous 240. D'accord, ok. Bon bah à surveiller quand même au niveau des couinements et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui, moi je me suis rabattu sur un autre modèle, un plus petit modèle, une Polo essence, moteur atmosphérique avec transmission à chaîne, et ça reste plus fiable. Voilà, pour tous ces problèmes, j'ai à un moment donné, pour tout vous dire, hein, c'est pour ça que je fais un petit reportage aussi sur la voiture de Kevin, c'est qu'à un moment donné j'étais vraiment intéressé sur cette voiture et après j'ai laissé tomber, j'ai pris un modèle plus petit parce que la ville et un moteur peut-être plus fiable, tu m'en voudras, tu m'en voudras pas, moins de risque en tout cas de prendre une essence à moteur Atmo qu'un diesel. Ouais, Kevin, tu me disais, ouais, alors c'est vrai que moi j'ai un peu cassé ton délire en disant oui, attention au FAP ou quoi que ce soit, mais Kevin, il faut savoir qu'il a quand même fait des recherches. Il a fait pas mal de recherches sur la fiabilité de sa voiture, et tu me disais donc sur certains sites. Sur certains sites, oui, il y a des problèmes répertoriés par les consommateurs et les automobilistes. Ouais, alors du coup, elle ressortait bien au niveau fiabilité cette voiture. Au niveau fiabilité, elle ressortait bien, il n'y avait pas de problème d'embrayage comme il y a eu volant moteur embrayage. Ah oui, ça c'est aussi un problème sur les moteurs diesel, c'est le volant moteur, ça vibre. C'était sur l'ancien. D'accord. Du coup, celle-là, elle n'en avait pas. Tout ce qui est 2 litres 150, elle n'avait pas. 2 litres 150 et 163, c'est le même. D'accord. Ah, c'est un 2 litres hein, celui-là, ok. Et niveau, il y avait problème électronique, il n'y en avait pas trop non plus. Ouais. Distribution non plus. Bah la preuve, regarde, elle est de 2011, t'as rien eu encore, t'as pas de problème. J'ai fait juste une révision, c'est tout. Donc voilà, amis acheteurs, futurs acheteurs sur le marché d'occasion, si vous cherchez encore un diesel, je sais que vous êtes de moins en moins nombreux à chercher des diesels, mais sachez qu'il reste encore des perles rares comme cette C4 qui affiche 100 000 km, aucun problème de fiabilité, aucun problème d'électronique. C'est quand même quelque chose à souligner pour une voiture qui a 7 ans. Je connais d'autres voitures plus récentes qui ont déjà des problèmes d'électronique ou problèmes moteur. En tout cas, Kevin, tu certifies hein, exactement que tu n'as pas eu de problème encore une fois. Voilà. Donc tu témoignes, tu témoignes. Kevin, je te posais la question sur le diesel. Bon, le diesel, il n'y a pas 36 000 carburants. Hein. Soit tu vas à Total, tu prends de l'Excelium, ou soit tu prends du classique, ou tu vas à Carrefour et tu prends la première pompe gasoil qui vient sous le coude. Tu me disais, des fois tu mets de l'Excelium pour un peu décrasser. Ça marche vraiment ça, ou c'est vraiment des ondits? Moi je le fais naturellement. Après, est-ce que ça marche? Moi j'ai toujours fait, donc du coup je peux pas le dire. Et pour la décrasser, c'est quoi ton conseil pour décrasser un diesel en général si elle a le FAP? Je tire un bon coup dedans. Alors moteur, enfin l'huile bien chaude, oui, moteur chaud, oui, bien sûr. Dans les tours, sans forcément faire d'énormes excès. Tu montes à combien? Presque jusqu'à la zone rouge, à 4000. Ah ouais, quand même, tu restes à 4000 pendant combien de temps? Ah non, je monte à 4000, histoire que les gaz soient chauds et soient bien et de la pression. Et après je redescends, je passe à 4ème, 5ème, 6ème. D'accord, ok. Et c'est comme ça que tu décrasses et ça évite l'encrassement du FAP. Voilà, après bon, c'est ce qu'on va faire. Ouais, bah écoute, c'est toujours bien, hein, c'est toujours bon à prendre, ça coûte rien, tant que le moteur est chaud tu risques rien. Non. Et derrière tu sais qu'en tapant un peu dans les tours, ça la décrasse un peu. Voilà, moi aussi. Excellium aussi, ouais. Ça permet de... Les régénérations de FAP, je les fais. Je l'arrête jamais pendant qu'elle est en train de faire une régie. Et ça, comment tu sais si elle fait une régénération de FAP? C'est à la conso instantanée. Ouais. Ah, en fait, quand on lâche l'accélérateur, normalement elle tombe à 0. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'essence qui est tirée. Ah, c'est comme ça que tu sais alors? Voilà. Et du coup, on prend pour un parano parce que du coup, je regarde
regarde souvent la conso instantanée. Ah donc parce que moi je mets toujours la conso moyenne, mais tu le verras pas sur la conso moyenne, c'est con à dire. Donc c'est le seul indicateur qui te permet de savoir si le FAP se régénère ou pas. Oui, c'est vachement sourd. Ah d'accord, à l'intérieur de l'habitacle t'entends un bruit sourd. T'entends un bruit. Et ça se régénère tous les combien? Tu t'as remarqué une certaine fréquence sur ça ou pas? Souvent quand je refais le plein. Et Ouais. après vers à peu près la moitié du plein, là, d'accord. À peu près 2 par plein. Ah ça doit être programmé en début de plein Je sais et pas, je pense, ouais. ah, il doit y avoir des seuils qui déclenchent. Ok. Bah écoute, merci pour ces conseils parce que ça j'en apprends tous les jours et ça je savais pas. Ouais. J'essaierai de vérifier sur mes propres véhicules qui sont équipés bien sûr d'un FAP, de voir si la consommation instantanée en lâchant les gaz. Ouais, tu lâches les gaz, normalement elle doit rester à 0,5, Ouais, c'est ça. 0,6, 1 litre des fois. Ok. Et là tu constates une augmentation de la consommation instantanée. Voilà. Donc là c'est que les FAP se régénèrent. Voilà. Et ça dure combien de temps à peu près? Une dizaine de minutes à peu près, un peu moins peut-être. D'accord, ok. Avoir tout dit. Écoutez les amis, je sais pas si ça vous intéresse. Moi cette 4, elle me plaît, c'est une phase 2 hein. Non, phase 1. Phase 1, d'accord. Ok, Kevin, je vous présente l'heureux propriétaire, pas de ce Ford Ranger, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Bon, je préfère ça. Tu préfères la C4? Ouais. Ok, en même temps c'est normal, c'est ta voiture. Voilà. Ok, Kevin, pourquoi as-tu choisi cette voiture? Est-ce que tu avais d'autres possibilités dans la catégorie? Tu avais quoi? 308, Golf? Oui. Mégane? Moi j'aime beaucoup les françaises. Ouais. Bon, ok, donc là le choix se réduit. Voilà. Ok. Golf, pas question. Golf, pas du tout, non? Celle-là j'aime bien parce qu'elle avait beaucoup d'options. Ah ouais, c'est une belle finition, tu es sur une finition exclusive. Oui, elle a toute option sauf les jantes et le cuir. Full option, et les jantes et le cuir ont été rajoutés en option, c'est ça? Non, les jantes, c'est les jantes 17 pouces d'origine et c'est les jantes 18 pouces en option et le cuir en option. Elle est très belle. Oh, franchement, elle est très belle, même le coloris et tout. Enfin, on sent que, de toute façon, quand tu prends ce genre de voiture, elles sont toujours meilleures en finition haute, oui. Et elles sont plus valorisées. C'est vrai. Donc là, donc voilà, hein, c'est une C4, c'est rien de transcendant, mais je voulais vous la faire voir. C'est Kevin qui est venu nous voir, il est venu récupérer son cadeau et bah, l'idée c'est de faire le tour du propriétaire de sa voiture. Et je pense que vous êtes sûrement beaucoup à être intéressé par ce type de véhicule. Donc c'est une quelle année? C4 2011. Tu l'as acheté neuve ou d'occasion? Je l'ai acheté d'occasion. Ok, attends, on va se mettre par là parce que pour éviter le vent. Donc tu l'as acheté d'occasion à combien? Je l'ai acheté 14 000 € d'occasion, elle avait 60 000 km. 60 000 km, 14 000 €. Oui. Ok. Et tu en es content globalement? Oh oui, très content. Pas de problème moteur? Zéro problème. Électronique, rien du tout? Rien du tout. Ok. Donc en assurance, tu m'as dit que tu avais un petit problème. Oui, j'ai eu un malus. Ouais. Donc maintenant, il est terminé, mais il y a toujours... Donc tu as un petit malus. Donc tu as fait une petite erreur de conduite, c'est ça? Ouais, une petite erreur de jeunesse de conduite. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux nous dire ou pas? Oui, sur une petite route de campagne, j'ai pris un virage un petit peu trop vite. Aïe. Avec une voiture un peu sport. C'était quoi comme voiture? C'était une Saxo VTS. Ah, Saxo VTS, oui, ça pousse bien. T'avais combien de chevaux? 120? Non, j'étais jeune conducteur, donc il fallait tabler un peu. Ah, d'accord. 90. 90, ouais. C'est bien mieux. Bon, ok, donc du coup, tu as eu quelques problèmes d'assurance. Du coup, tu payes combien en assurance avec cette voiture? Je paye 120 € par mois. 120 € par mois, tout risque. Il faut préciser que c'est un diesel de 150 chevaux. Voilà, elle fait 8 chevaux et comme j'ai moins de 25 ans. D'accord, donc tu restes quand même jeune pour ce type de véhicule où fiscalement ça devient. Voilà, on commence à tabler, c'est 8 chevaux fiscaux. Oui. C'est quand même assez énorme hein, pour un diesel. Je pensais pas que c'était autant. Ok. Et en termes d'entretien, tu l'entretiens chez Citroën, tu supposes? Non, pas du tout. Non, dans un. Non, j'ai fait les entretiens chez un ami. Ok, d'accord, tu fais ça moi-même. Ok, toi-même, y a pas de souci. Donc du coup, ça coûte forcément moins cher. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut voir, Kevin, l'intérieur? Moi, je passe du côté passager. Et puis on va voir un petit peu parce que l'intérieur a l'air pas mal. En plus, tu as le toit panoramique qui donne plus de luminosité. Ok. Vous voyez l'intérieur, c'est vraiment sympa. Et on va se mettre à l'abri du vent. En tout cas, ça sent bon dans ta voiture. Je sais pas ce que tu mets en parfum ou pas. C'est ça, l'arbre magique. Ouais, je pense le fameux arbre magique à la fraise. Alors moi, j'ai mon petit préféré, mon parfum préféré. Si vous voulez m'offrir un petit cadeau, c'est pas la fraise, mais la vanille. Voilà, sachez-le. Ensuite, boîte 6 vitesses, ok. Et ouais, l'intérieur, je vous disais, est vraiment sympa. Alors, moi j'ai aussi un intérieur, alors j'ai une Polo beige. Et l'intérieur, alors toi tu as la chance, tu as semi-cuir tissu. Oui. Par contre, c'est vrai qu'en Cuir Alcantara, d'accord. Et donc du coup, c'est vrai qu'en entretien, tu dois quand même peut-être galérer un peu, non?
Bah faut acheter, moi j'achète du produit pour les moquettes. Ah ouais, ça marche bien ça? Ouais, ça marche plutôt bien. D'accord, et tu fais comment après pour nettoyer Bon, faut attendre que ça agisse et bien frotter. Et du coup, tu appliques une mousse? Oui. Non, c'est ça, c'est une mousse, oui. D'accord, et ça après tu nettoies comment la mousse? Tu l'enlèves comment? En général, faut attendre que ça sèche. Ouais. Dès que c'est parti, ça sèche et on frotte. Ah, tu frottes, ça se transforme en poussière, hein? Ouais. Ah, ok. Ah, super, ouais, comme le principe des tapis en fait, finalement. Bah, écoute, j'essaierai l'application. Alors, effectivement, hein, Kevin nous précisait qu'elle n'était pas nettoyée. Non, on va le pardonner, hein, ne le soulignez pas en commentaire, effectivement. Il y a pas mal de poussière, mais bon, ça, hein, voilà, on oublie. Alors, elle a un écran, pas tactile, mais un écran digital. Ok, bon, l'intérieur est sympa quand même. 2011, tu me disais? Oui. Donc, la voiture, elle a quoi? Elle a 7 ans. Honnêtement, elle les fait pas. Hein. Non. Honnêtement, elle les fait pas. Franchement, elle les fait pas. Moi, j'aime bien. Ok, donc en consommation, t'es à combien à peu près là? Et bah, c'est un chameau aussi. C'est un chameau? Ah, c'est un chameau aussi. Tu fais le rapport avec ma vidéo sur la classe A que t'as regardé? Ah, c'est gentil, il regarde toutes nos vidéos sur YouTube. N'hésitez pas encore une fois à donner vos avis en commentaire. Ici, c'est un chameau. Et j'ai fait beaucoup d'autoroutes. 5 litres 8 et t'as une autonomie de 1200 km? Non, l'autonomie pour l'instant c'est 620, mais j'en ai déjà fait 400. Alors, c'est quoi ton record de consommation avec celle-ci? Sur des distances de 30 à 40 km. Hein. Je l'ai en photo, c'est 4 litres 8. 4 litres 8 pour 150 chevaux, précisons-le. À mon avis, elle doit faire 1400 kg à peu près, ou un peu plus. Un peu moins. Un peu moins 320. Ah ouais, donc elle reste légère. Bah écoute, c'est quand même un record pour la puissance. Donc voilà, on peut considérer que cette voiture est aussi un chameau que ma classe A. Ok. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre? Il n'y a pas un petit point à relever, un côté sympa de la voiture? Alors, le côté sympa, c'est vrai, toit panoramique. Alors, il est juste panoramique, il n'est pas ouvrant. Non, il n'est pas ouvert. C'est vrai que ça donne vraiment de la clarté, en plus avec l'intérieur vraiment très clair. Oui. Ça donne encore plus de lumière, de luminosité, j'ai envie de dire. C'est vraiment sympa. Après, au niveau rangement, ça reste une compacte classique. Hein, tu vois le boîte à gants. Ah ouais, t'as les portiers, ouais, les rangements de portes qui sont assez grands. J'ai moi aussi une prise. Ah, t'as pas de prise USB? Ah si, t'en as une. Si. T'as une prise USB. Déjà pour l'époque, il y avait ça. Ok, je vois que tu as des jetons pour faire le lavage de la voiture, il serait temps que tu le fasses. Oui. Tu as des chewing-gums, ok. Et la prise 230 aussi, tu parlais. Ah, tu as une prise 230? Alors ça sert à quoi une prise 230? Ah bah si, pour les ordinateurs. Ouais, les ordinateurs. Ah, écoute, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est pas dans toutes les voitures. Donc on a une prise 230 que moi je cherche déjà un adaptateur pour brancher mon ordinateur en voiture des fois quand j'attends. Et bah là tu l'as en fait. Ah oui. Ah, c'est trop bien ça. Génial. J'avais tout ça. Chac. Ouais, super. Donc une prise 230 volts, donc tu branches ce que tu veux, un ordinateur, tout ça. On va faire attention quand même à la batterie. 120 watts maximum par contre. Ok, ouais, donc t'as branché un micro. Non, tu brancheras pas un micro-ondes, Kevin, dans ta voiture et surtout c'est pas fait pour ça. Ouais. Ok, on va essayer de voir le coffre? Ouais. Vite fait, allez hop. Ah ouais, ok. Bon, effectivement. Il y a du bazar, mais ça va, il reste profond. Hein. Je sais pas combien il fait de litres. Ah ouais, alors ça, c'est le fameux cadeau qu'on a offert à Kevin. Il en est très heureux, regardez, il l'a mis dans le coffre. 408 litres. À peu près, oui. Très grand coffre, plus grand qu'une classe A, qu'une Audi A3, je crois. Ouais. Et puis il est vraiment pratique, cubique. Tu peux, à mon avis, charger pas mal de choses dedans. Ah oui. Donc partir en vacances sans problème. Oui. Je suis parti là ce week-end, c'est très utile. Ouais, c'est très bien. Alors tu me disais, c'est vrai qu'on est sur une finition haut de gamme exclusive. Et tu me disais qu'elle a pas mal d'options dessus. Oui. Alors elle a quoi? Là, les radars d'angle mort. Radar d'angle mort, donc. Le petit voyant dans les rétros. Ici, là? Ouais. Ok, oui, on le voit. Ok. T'as quoi d'autre? Il y a les sièges massants. Sièges massants? Ah oui, ici, là? Ouais. Ah, déjà sur ce modèle, ils avaient déjà proposé les sièges massants. Ah oui. Intéressant. T'as les sièges qui sont pas électriques, ça c'est quoi? Ça c'est les lombaires, le réglage lombaire. Ah d'accord, ok. D'accord. Qu'est-ce que t'as d'autre? Bah il y a la prise de 130 volts. Donc ça c'est une option? Oui. Ah d'accord, ok. Il y a le GPS. Toit panoramique, ok. T'as pas les sièges électriques par contre? Non. C'est manuel. Ok, t'as régulateur de vitesse? Oui, ça oui. Adaptatif ou pas? Non, pas adaptatif. Non. Qu'est-ce que xénon? T'as les feux xénon, alors je sais pas si on peut les voir, mais ouais, on les voit, ils sont là. Donc ça, ça fait partie de l'équipement de la finition exclusive. Qu'est-ce que t'as d'autre? Après, t'as un intérieur qui est spécifique aussi par rapport à la finition. Ok. Bon, ça reste déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas Parce qu'il faut préciser encore une fois que l'auto est de 2011, t'as le Bluetooth, je crois, aussi. Ok.
Bah écoute, ouais, elle est bien équipée et franchement, honnêtement, je la recommande. Et à mon avis, au niveau confort, comment ça se passe? Parce que moi, si je choisis une Citroën, c'est vraiment pour le... Ouais. On fait de la route sans problème, on a pas mal au dos. Pas mal au dos, ouais. Ah, ça c'est vraiment l'avantage des Citroën et des DS. Alors maintenant les deux marques ne sont plus fusionnées mais se sont défusionnées, j'ai envie de dire. Donc vous avez la marque DS et Citroën, mais les deux marques sont vraiment typées confort. Ah oui, c'est vraiment confortable. Ouais, et ça c'est super appréciable pour faire de la route. Quand tu fais de la route avec un diesel, tu peux enchaîner les kilomètres sans problème, quoi. Ça c'est bien. En termes de comportement, du coup, c'est pas du tout typé sport, hein. Non, il n'y a pas de mode sport d'abord. C'est une voiture, ça se vaut parce qu'elle est plus légère, elle est légère. Elle a une petite nervosité quand même. Je pense qu'à mon avis, c'est le couple du moteur qui doit te procurer de bonnes relances, à mon avis, parce qu'avec 150 chevaux et seulement 1300 kg, tu as un ratio rapport poids-puissance qui doit être sympa. Ouais, non, je m'amuse de temps en temps avec. Ça reste un diesel. Mais... Ouais, mais bon, diesel c'est économique aussi, voilà, hein, et puis tu peux te faire plaisir sans aller tous les 100 km à la pompe. Voilà. Ok, bah. Ok, parfait. Ouais, puis question habitabilité, hein, je vois à l'arrière. Encore, t'as reculé le siège à fond. Reculé à fond. Je peux vous dire que voilà. Là, il est normal. On a de la place sans problème, avec même un petit accoudoir, je crois. Ouais, voilà, sympa. Sympa, la petite trapace qui est ici qui va bien avec si vous partez au sport d'hiver. Non, franchement, il n'y a rien à dire. On est vraiment bien. À 4, pas à 5 encore une fois. Hein. Ici, la place du milieu, c'est vraiment anecdotique. Mais sinon, sympa. T'as les vitres aussi un peu teintées à l'arrière? Oui. Vitres teintées à l'arrière. D'origine, pas à l'avant pour les normes, nouvelles normes. Mais voilà, elle a un bon petit look ta voiture. Moi, j'aime bien, surtout avec cette finition-là, vraiment. Donc aujourd'hui, si tu dois la revendre, tu la revendrais combien? Bah malheureusement, ça a beaucoup décoté les françaises. Ça a décoté, donc il faut savoir, tu l'as acheté 14 000 il y a combien de temps? Je l'ai acheté 14 000 il y a bien maintenant presque 2 ans. 2016, septembre 2016. D'accord. Donc aujourd'hui, si tu dois la revendre, tu t'es un petit peu intéressé au prix de la cote ou pas? Combien tu la revendrais? Ça vaut autour de 1500, 11 000 maximum. Ouais, donc, maximum 11 000. Donc tu as perdu à peu près... J'ai perdu 3 000. 3 000. En combien de temps? En 2 ans, presque 2 ans. 3 ans, 3 000 euros, mais en prenant en compte aussi l'utilisation de la voiture. Ouais, et tu as fait 40 000 km. Ouais, donc voilà. 3 000 euros, mais pour 40 000 km supplémentaires. Voilà. Donc là, tu la vendrais autour des 11 000 euros pour près, combien? 70 000 km? Non, elle avait 60 000. Ah ouais, donc 90 000. 97, donc 100 000 bornes pour 11 000 euros. Ouais. C'est à peu près les prix qu'il y a. Écoute, c'est pas dramatique non plus. Hein. C'est pas énorme. Et ça, neuf, ça vaut combien à peu près, tu te souviens des prix en 2011? C'était 32 000 euros, je crois. 32 000 euros? Oui. 32 000 euros ce modèle, à l'époque? Ouais, à l'époque, 32 000 euros. Donc là, on va dire 7 ans plus tard, 7 ans après, la voiture a décoté de 20 000. Ouais. On a perdu 20 000 euros sur ce modèle. Après, c'est normal, hein, c'est comme toutes les voitures, ça décote. C'est les françaises aussi, ça décote un peu plus. Alors, il faut savoir pourquoi ça décote un peu plus les françaises. Déjà, les françaises se vendent beaucoup plus sur le marché français, donc forcément, il y a beaucoup plus d'offres. Mais en plus de ça, il faut savoir, quand un constructeur français propose au catalogue une voiture à 32 000 euros, en général, on arrive toujours à s'arranger pour avoir de bonnes remises et une bonne reprise. Donc en général, on l'achète rarement à 32 000. Mais à mon avis, celle-ci, elle a dû être négociée, allez, à 29 000, voire 28 sur 17 pouces. Alors, les dimensions exactes, c'est 225, 45, 17. Hein, j'arrive à lire à l'envers, c'est miraculeux. Tu me disais le prix des pneus? Le pneu, tout seul en lui-même, c'est 74 euros. 74 euros? Oui. Ça va, hein? Oui, ça va. Ça va parce que moi, je peux te garantir sur mon ancienne classe A, en 17 pouces, sur la même montre de pneus, j'étais à 120 euros le pneu. C'est du run flat. C'était pas du run flat en plus, c'était juste des pneus spécifiques construits pour le constructeur. C'était c'était les Continental exactement. Et donc du coup, là, tu es sur des 70 euros, donc c'est vrai que c'est pas négligeable, sachant qu'aujourd'hui les prix sur les pneus, alors on a du 17 comme du 18 avec des tailles basses qui font gonfler la facture, et en plus de ça vous avez des partenariats avec les manufacturiers pneumatiques qui font qu'avec les constructeurs ça hausse encore les prix parce que c'est des pneus spécifiques. Ici ce sont pas des pneus spécifiques, et donc du coup c'est du Michelin dessus. Ouais, alors les Michelin, je peux te garantir ça tient bien ça tient bien, mais ça tient bien, et puis surtout en durée c'est vraiment incroyable hein, ce qu'ils font. Moi j'avais une Golf 5 avec des Michelin, j'ai parcouru je crois 70 000 km sans problème. J'ai mis une autre marque
je peux garantir en 30 000 ils étaient déjà flingués. Ah bah oui. La différence est énorme sur du Michelin. Après, je fais pas la publicité pour Michelin, mais honnêtement je pense que vous allez tous réagir comme moi. Michelin, il n'y a pas mieux. Kevin, oui. Tu me disais, tu avais un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur. Vas-y, je te laisse faire la démonstration. C'est le marchepied. Un petit coup de cœur pour le marchepied qui se déplie. Ouais, ça a toujours son petit effet en fait. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une voiture. Hein. Ta voiture, c'est une C4, elle l'a pas, je suppose. Ah non, c'est pas très compliqué de monter à bord. Là, par contre, oui, c'est moi qui suis petit, ça m'aide bien. Eh ouais. Bah, du coup, tu peux monter facilement à bord. Voilà. Franchement, oui, c'est vraiment. Alors, t'as vu, on est très haut, à une position de conduite très haute. Par rapport à une berline classique ou une compacte, même un 4x4 de tous les jours, on n'a pas cette hauteur de conduite. Hein, Ah, on est vachement bien. Vachement haut. T'es dans un utilitaire, hein, sache-le. Oui, après, bon, ça a sa vocation. Ça a vocation. Alors effectivement, tu soulignes, il y a des plastiques durs un peu partout, mais c'est un pick-up utilitaire. Donc encore une fois, on n'est pas sur un 4x4 premium. Qu'est-ce que tu penses de l'esprit général de ce Ford Ranger en quelques mots? Tu connais un peu? Oui, je connais un peu, mais après, c'est pas ce que je prendrais. Toi, tu prendrais quoi dans la catégorie des pick-up? Un Amarok. Un Amarok? Ouais. Mais pour quelle raison? La qualité de finition, je pense. Le design. J'aime pas trop le design du pick-up. Ouais. Après, je parle de la face avant. Ouais. Surtout. Moi, ce que j'aime pas, je te coupe, hein, mais ce que j'aime pas sur ce pick-up, alors ce que j'aime bien, c'est son look complètement fou. Mais alors, les jantes 17 pouces, sérieux, ça fait. Alors, elles sont belles, mais ça fait roulette un peu. Hein. Par rapport à la taille vraiment complète du véhicule, ça fait des petits trous, quoi. On aurait bien aimé avoir du 18, du 19, voire du 22 pouces sur ça peut être sympa quand même. En fait, tu le vois pas au premier abord parce que les jantes sont noires et donc ça se fond très bien dans le pneu. Donc tu as l'impression que ça fait un bloc, un seul bloc. Et après, quand tu regardes dans le détail, effectivement, la jante fait très petite. Hein. On est sur du 17 pouces et là, par contre, après, voilà, vous avez des gros boudins qui permettent justement de faire du franchissement. Je pense que c'est aussi cette raison-là pour laquelle ils ont chaussé en 17 pouces. Kevin, je te remercie pour la présentation de ta voiture. Merci beaucoup. Puis faites comme Kevin, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, Facebook, Instagram aussi, n'oubliez pas, on est dedans. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec de nouveaux propriétaires passionnés avant tout. Ciao.